Un homme trouve deux bébés pendant ses livraisons et fait face à un choix impossible. Dans la tranquillité d'une petite ville du Colorado, Joe, un livreur connu pour sa bonté, menait une vie simple jusqu'à ce qu'une matinée d'hiver bouleverse son existence à jamais. Dans le silence de la neige, il fit une découverte qui allait défier tout ce qu'il savait sur la responsabilité et le courage. Un son lointain le conduisit à une révélation qui le lierait à quelque chose de bien plus grand que lui-même. Joe était le genre de personne qui faisait une différence dans la vie quotidienne d'une petite ville, même si peu de gens s'en rendaient compte. À 45 ans, il ne menait pas une vie extraordinaire aux yeux du monde, mais pour les habitants de cette communauté du Colorado, il était irremplaçable. Livreur depuis plus de 10 ans, il était fier de connaître chaque rue et raccourci de cette région montagneuse, où la neige hivernale recouvrait tout d'un manteau blanc. Sa fidèle compagne, une vieille camionnette bleue usée par le temps, était pratiquement une extension de lui-même. Il se levait chaque jour avant le lever du soleil. La première chose qu'il faisait était de préparer une tasse de café fort, qui emplissait sa petite cuisine d'un arôme réconfortant. Sa maison, bien que modeste, était chaleureuse, décorée de meubles anciens hérités de sa mère. Des plantes envahissaient les lieux, un mélange de lierre suspendu aux fenêtres et de cactus dans des pots colorés. Dans un coin du salon, une vieille radio diffusait de la musique country presque toute la journée. C'était la bande-son de la vie de Joe. Sa routine mélangeait travail et moments d'humanité. Il ne livrait pas seulement des colis, mais aussi des sourires, des conversations rapides et un peu de joie. Sa ponctualité et sa gentillesse étaient célèbres. Madame Mabel, une vieille dame aux cheveux blancs et aux lunettes à monture épaisse, l'attendait toujours à sa porte avec une assiette de biscuits maison. « Joe, tu devrais ouvrir une boulangerie avec mes biscuits et ton café », plaisantait-elle. Il riait et répondait avec son humour caractéristique. « Et qui ferait les livraisons, Madame Mabel ? Je mangerais tous les biscuits avant même de les vendre. » Mais Joe n'était pas seulement un livreur. C'était quelqu'un qui se souciait des autres. Il savait quand un client traversait une période difficile, et sans être envahissant, trouvait toujours un moyen d'aider. Une fois, il avait laissé des fleurs devant la porte d'une jeune femme qui venait de perdre un être cher. Une autre fois, il avait livré de la nourriture à une famille en difficulté financière, sans jamais révéler d'où cela venait. Ce matin-là, comme à son habitude, Joe vérifia la liste des livraisons du jour. Il était enthousiaste à l'idée de parcourir tous les recoins de la ville. La radio annonçait une nouvelle vague de froid, avec des prévisions de tempêtes de neige pour l'après-midi, mais cela ne l'inquiétait pas. Il enfila sa casquette, son manteau le plus épais et sortit. Au fond, il aimait les défis de l'hiver. Le bruit des pneus sur la neige, l'odeur de l'air glacé et le paysage immaculé donnaient à la ville un charme particulier. En conduisant, Joe réfléchissait à la simplicité de sa vie. Il n'avait jamais été marié, n'avait pas eu d'enfant, mais il ne ressentait pas de manque. Ses journées étaient remplies de petites satisfactions, un café chaud, une livraison réussie, une blague qui faisait sourire quelqu'un. « Je suis un homme chanceux », pensa-t-il, tandis que sa camionnette glissait sur la route gelée. Ce que Joe ignorait, c'est que ce jour, en apparence ordinaire, marquerait le début d'un voyage qui transformerait sa vie à jamais. Une livraison inattendue l'attendait, quelque chose qui ne figurait pas sur sa liste, mais qui deviendrait sa plus grande mission. Ce jour-là, le ciel gris semblait annoncer qu'un événement inhabituel allait se produire. La neige accumulée rendait les routes traîtresses, mais Joe, fort de ses années d'expérience, conduisait avec la sérénité de quelqu'un qui connaissait bien les dangers de l'hiver. Il parcourut les rues principales, livrant des colis et saluant des visages familiers, jusqu'à arriver dans une rue plus isolée, où le silence était presque absolu. Ce quartier, composé de maisons anciennes et de grands arbres, avait une atmosphère mélancolique sous le poids de la neige. En garant sa camionnette, Joe descendit avec un petit colis à la main. Il marchait sur le trottoir glacé, avançant avec assurance, lorsqu'un bruit inhabituel attira son attention.
C'était un cri faible, hésitant, mais persistant. Il s'arrêta immédiatement, fronçant les sourcils. Il regarda autour de lui, mais ne vit personne. Quelqu'un a laissé un chien attaché dans le froid, murmura-t-il en suivant le son. Les pleurs semblaient provenir d'un groupe d'arbres près du trottoir. En s'approchant, le bruit devint plus distinct, plus humain. Son cœur se mit à battre plus vite. Finalement, sous un grand arbre couvert de neige, il vit quelque chose qui le figea. 2 bébés, recroquevillés sous une couverture mince, avec leurs petits visages rougis par le froid. Joe tomba à genoux. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qui pourrait faire une chose pareille? Il tendit les mains, mais hésita un instant, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Finalement, il prit les bébés, les enveloppa dans sa veste et les serra contre lui. Tout va bien, petit. Je vais m'occuper de vous. De retour dans la camionnette, il mit le chauffage à fond et enveloppa les bébés dans des couvertures qu'il gardait pour les urgences. Les 2 étaient apeurés, mais vivants. Joe attrapa la petite main d'un des bébés, un petit garçon aux joues rouges, tandis que la fillette pleurait doucement. Vous allez vous en sortir. Je vous le promets, dit-il, tentant de transmettre un calme qu'il ne ressentait pas lui-même. Joe savait qu'il devait agir rapidement. Il sortit son téléphone, prêt à appeler les urgences, mais il hésita. Si j'attends, il sera peut-être trop tard. L'hôpital est à quelques minutes. Il décida de les y emmener lui-même. En conduisant, son esprit était en ébullition. Qui étaient ces bébés? Pourquoi étaient-ils là, abandonnés dans le froid? Et surtout, comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel? Il savait que les réponses viendraient, mais pour l'instant, sa seule priorité était de sauver ces petites vies. Dans la camionnette, le chauffage tournait à plein régime tandis que Joe conduisait en direction de l'hôpital le plus proche. Il alternait son regard entre la route et les 2 bébés, désormais enveloppés dans des couvertures. Le garçon, aux grands yeux et aux joues rosées, agrippait fermement le doigt de Joe, tandis que la petite fille, légèrement plus frêle, sanglotait doucement, comme pour tenter de se calmer. Joe leur parlait tout au long du trajet, espérant les apaiser. Je sais que vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais je vais arranger les choses, d'accord? Vous avez de la chance d'être si fort. Je parie que vous avez de beaux prénoms, pas vrai? Peut-être Emma et Noah? Vous aimez ces noms? Il esquissa un sourire pour lui-même, essayant d'alléger la tension qui lui comprimait la poitrine. La neige tombait de plus en plus fort, recouvrant le pare-brise d'une fine couche que les essuie-glaces peinaient à dégager. La route était glissante, mais Joe ne pouvait pas perdre de temps. Il conduisait prudemment mais avec détermination, résolu à atteindre l'hôpital avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, en apercevant les lumières vives de l'hôpital, il ressentit un soulagement momentané. Il se gara aussi près que possible de l'entrée des urgences, coupa le moteur et attrapa rapidement les bébés. Les tenant fermement dans ses bras, il courut à l'intérieur, ignorant le froid mordant qui perçait sa veste. Dès qu'il entra, une infirmière accourut vers lui, alarmée en voyant les 2 enfants. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, prenant le petit garçon des bras de Joe. « Je les ai trouvés dans la neige, près d'un arbre, » répondit-il, sa voix tremblante, non pas de froid, mais d'émotion. Ils étaient seuls, sans personne autour. Ils ont besoin d'aide de toute urgence. L'infirmière appela d'autres membres de l'équipe, qui emmenèrent rapidement les bébés dans une salle d'urgence. Joe tenta de les suivre, mais une autre infirmière l'arrêta gentiment. « Nous allons nous occuper d'eux maintenant. S'il vous plaît, reposez-vous ici. Vous avez déjà fait beaucoup. » Il hocha la tête, à contre-séhur, et s'assit sur une chaise dans la salle d'attente. Ses pensées tourbillonnaient. Qui aurait pu abandonner 2 bébés dans le froid de cette façon? Pourquoi était-il là, seul? Tandis qu'il attendait, un policier entra dans l'hôpital et s'approcha de lui.
C'est vous qui avez trouvé les enfants, monsieur? Joe hocha la tête. Oui. Ils étaient sous un arbre, couverts d'une mince couverture. Ils étaient presque gelés. Le policier posa quelques questions de base, prenant des notes sur son carnet. Vous avez vu quelqu'un près de l'endroit? Un indice sûr qui aurait pu les abandonner? Joe secoua la tête. Rien. C'était comme si, ils avaient été laissés là pour être trouvés. Le policier le remercia et promit qu'une enquête approfondie serait menée. Ces enfants recevront tous les soins nécessaires, monsieur. Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. Malgré ces paroles rassurantes, Joe ne pouvait chasser l'image des bébés de son esprit. Il ressentait une connexion inexplicable avec eux, comme si le destin l'avait conduit à cet endroit à ce moment précis. Il attendit des heures, incapable de partir sans savoir ce qu'il adviendrait des petits. Finalement, une médecin apparut dans la salle d'attente. Son visage était sérieux, mais une douceur émanait de son expression. Les bébés sont stables, grâce à vous. C'est un miracle que vous les ayez trouvés à temps. Joe sentit un nœud se défaire dans sa gorge. Il regarda la médecin et demanda avec hésitation, « Ils vont s'en sortir ?» Oui, mais ils auront besoin de soins et d'un suivi pendant les prochaines heures. Et bien sûr, les services sociaux seront contactés pour décider de leur avenir. Joe acquiesça, mais un poids alourdissait son cœur en entendant ces mots. L'idée que ces petits, si vulnérables, soient confiés à un système impersonnel le dérangeait profondément. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il devait faire quelque chose de plus pour eux. Les heures qui suivirent furent des montagnes russes émotionnelles pour Joe. Il n'arrivait pas à quitter l'hôpital, même après avoir appris que les bébés n'étaient plus en danger immédiat. Assis dans la salle d'attente, il observait les allées et venues des infirmières et des médecins, tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Au début de l'après-midi, un policier revint avec de nouvelles informations. « Monsieur, nous avons trouvé une femme que nous croyons être la mère des enfants, mais malheureusement, elle a été retrouvée morte à quelques kilomètres de l'endroit où vous avez trouvé les bébés. Tout indique qu'elle a été assassinée. » Joe sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il passa ses mains sur son visage, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Elle a laissé les bébés là pour les protéger, n'est-ce pas? Le policier hocha la tête. C'est probable. On dirait qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer et espérait que quelqu'un les trouve. Et, heureusement, c'est vous qui étiez là. Cette nouvelle le bouleversa profondément. Le courage de cette mère, qui, même dans ses derniers moments, avait tout fait pour sauver ses enfants, toucha Joe d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il resta là, assis en silence, pendant un long moment, avant de demander la permission de voir les bébés. Lorsqu'il entra dans la pièce où il se trouvait, son cœur se serra. Les deux bébés étaient allongés dans des berceaux chauffés, avec de petits moniteurs reliés à leur corps. Ils semblaient si fragiles, mais en même temps, il y avait quelque chose d'incroyablement fort en eux. Joe s'approcha, s'assit à côté d'eux et parla à voix basse. « Vous avez traversé tant de choses, mais vous êtes là. Vous êtes fort. Et moi, je veux vous aider, peu importe la manière. » Pendant ce temps, Karen, une assistante sociale, arriva à l'hôpital. C'était une jeune femme, au ton calme et au regard sérieux. Elle aborda Joe avec délicatesse. « Monsieur Joe, je comprends que cette situation soit émotionnellement difficile. Les bébés seront sous la garde du système pendant que nous enquêtons et recherchons des membres de leur famille. C'est une procédure standard. » Joe ressentit un poids sur la poitrine. L'idée que ses enfants soient confiés à des inconnus le mettait mal à l'aise. Et si personne n'était retrouvé? Que se passerait-il pour eux? Karen hésita avant de répondre. Ils seraient placés dans le système d'adoption. C'est un processus long, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Joe regarda à nouveau les bébés, ressentant une connexion encore plus forte.
Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Et si je voulais m'occuper d'eux, demanda-t-il, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Karen le regarda, surprise. Eh bien, ce serait un processus long, mais c'est possible. Vous devrez passer par des évaluations, des formations et remplir plusieurs conditions. Vous êtes vraiment prêt à ça? Joe acquiesça. Il savait qu'à ce moment précis, sa vie allait changer pour toujours. Il était prêt à relever ce défi. Après avoir pris la décision de s'occuper des bébés, Joe ressentit un mélange de détermination et d'anxiété. Il savait que cela ne serait pas facile, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas les abandonner à la merci du système. Karen, l'assistante sociale, lui expliqua les démarches nécessaires. Vous devrez passer par des entretiens, une évaluation à domicile et une formation parentale. Ce n'est pas un processus rapide, mais si vous êtes vraiment déterminé, nous pouvons commencer immédiatement. Joe prit une grande inspiration. Oui, je suis déterminé. Ils ont besoin de quelqu'un, et je veux être cette personne. Karen le fixa un moment avant de sourire légèrement. Eh bien, Monsieur Joe, il semble que ces bébés aient déjà trouvé quelqu'un de très spécial. Alors que les démarches administratives débutaient, Joe décida qu'il avait besoin de soutien. Il appela sa sœur Margaret, qui vivait à quelques heures de là. Elle était sa seule famille proche, et bien qu'ils ne se voient pas souvent, ils entretenaient une relation de tendresse et de confiance. Joe savait qu'il devait se confier et demander son avis. Maggie, il s'est passé quelque chose, commença-t-il au téléphone. Il raconta toute l'histoire, depuis le moment où il avait entendu les pleurs jusqu'à la découverte de la mort de la mère des enfants. Margaret resta silencieuse un moment, traitant ce qu'elle venait d'entendre. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était pleine d'émotion. Joe, c'est incroyable et tragique à la fois. Tu crois vraiment que tu dois t'occuper de ces enfants? Je crois, répondit-il sans hésiter. Je n'ai jamais ressenti ça avant, Maggie. C'est comme si, c'était ce que j'étais censé faire. Margaret soupira de l'autre côté de la ligne. Joe, tu as toujours été la personne la plus gentille que je connaisse. Si quelqu'un peut le faire, c'est toi. Mais sache que ce ne sera pas facile. Les enfants ne sont pas comme des colis qu'on livre et puis on passe à autre chose. Ils vont complètement changer ta vie. Je sais, dit-il, un petit sourire aux lèvres. Et je pense que je suis prêt pour ça. Dans les jours qui suivirent, Joe commença à réorganiser sa maison. Il savait que pour convaincre les assistantes sociales, il devait préparer un espace adapté pour les bébés. Avec l'aide de ses voisins et de ses amis, il transforma la chambre d'amis en un lieu confortable, avec 2 berceaux, des jouets et même un fauteuil à bascule qui appartenait à sa mère. Pendant ce temps, il continuait de rendre visite aux bébés à l'hôpital. Chaque fois qu'il voyait Emma et Noah, les prénoms provisoires qu'il leur avait donnés, il sentait son lien avec eux se renforcer. Emma, la petite aux cheveux fins et clairs, commençait à sourire quand il lui parlait. Noah, plus sérieux, agrippait le doigt de Joe comme pour dire « Tu es mon refuge ». Lors d'une de ses visites, Karen l'accompagna pour observer comment il interagissait avec les enfants. Joe leur chanta des chansons, leur raconta des histoires improvisées et fit même des grimaces pour provoquer des sourires. Karen observa en silence, mais lorsqu'il sortit de la salle, elle l'aborda. « Monsieur Joe, je sais que nous en sommes encore au début du processus, mais je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point vous tenez déjà à ces enfants. Cela, vous ne pouvez pas l'apprendre. » Joe sourit, les yeux brillants d'émotion. « Ils sont déjà ma famille, Karen. Je veux juste faire ce qui est juste. » Cependant, un obstacle se dressait sur sa route. La police continuait d'enquêter sur le meurtre de la mère des enfants, et cela compliquait le processus d'adoption. Il y avait la possibilité que des parents éloignés viennent revendiquer la garde, et cela inquiétait Joe. Il savait que si cela arrivait,
il pourrait ne jamais revoir Emma et Noah. Lors d'une réunion avec Karen, il exprima ses préoccupations. Et si quelqu'un se présente? Quelqu'un qui ne connaissait même pas ses bébés, mais qui a des droits légaux sur eux? Karen soupira. Si cela arrive, nous devrons suivre ce que la loi prévoit. Mais pour l'instant, personne ne s'est manifesté comme un parent proche. Pour l'instant, ils sont sous notre garde, et vous restez une option viable. Les paroles de Karen n'étaient pas exactement rassurantes, mais Joe savait qu'il devait se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler. Il décida de devenir le meilleur candidat possible, en montrant qu'il était prêt à relever tous les défis pour offrir à Emma et Noah le foyer qu'ils méritaient. Des mois s'étaient écoulés depuis le jour où Joe avait trouvé les bébés dans la neige. Le processus d'adoption avait été long et épuisant, rempli d'entretiens, de visites à domicile et de moments d'incertitude. Cependant, à chaque étape, Joe renforçait sa détermination. Il ne voulait pas seulement être le père d'Emma et de Noah, il savait qu'il était leur père de cœur. Pendant cette période, Joe avait également dû ajuster sa vie de livreur. Il réduisit sa charge de travail et reçut l'aide de Margaret, qui passa plusieurs semaines avec lui pour l'aider à se préparer. Margaret était pratique, mais aussi pleine de tendresse. « Joe, tu t'en sors mieux que ce à quoi je m'attendais. Ces bébés ont de la chance de t'avoir. » Tandis que le processus se déroulait, Joe continuait de rendre visite à Emma et Noah, désormais dans un foyer temporaire. À chaque visite, les liens entre eux se renforçaient. Emma commençait à l'appeler « papa », un mot simple qui remplissait le cœur de Joe de bonheur. Noah, bien que plus réservé, s'éclairait toujours lorsque Joe entrait dans la pièce. Enfin, après presque un an, le jour tant attendu arriva. Karen se présenta chez lui avec un large sourire. « Félicitations, Monsieur Joe. Vous avez été approuvé. Emma et Noah sont désormais officiellement vos enfants. » Joe sentit les larmes couler en signant les papiers. Ce fut un moment de pure émotion, un mélange de soulagement, de joie et de gratitude. Il savait que ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Le jour où il ramena les enfants à la maison, la communauté se rassembla pour célébrer. Les voisins décorèrent l'entrée de la maison avec des ballons et des banderoles, et Donna Mabel prépara ses célèbres biscuits. Emma et Noah étaient radieux, même s'ils ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait. Dans les mois qui suivirent, Joe apprit le véritable sens d'être père. Il y eut des nuits sans sommeil, des couches infinies et des moments d'épuisement. Mais il y eut aussi le son de leur rire, des câlins inattendus et la joie de les voir grandir. Un après-midi ensoleillé, Joe se trouvait dans le jardin avec Emma et Noah, qui jouaient parmi les fleurs. Il s'assit sur l'herbe, les observant, et murmura « Je pensais que je vous sauvais, mais c'est vous qui avez sauvé ma vie. » Cette petite famille, formée de manière improbable, était désormais la plus grande joie de Joe. Il savait qu'il rencontrerait encore des défis, mais avec Emma et Noah à ses côtés, il se sentait invincible.